suis Julia, professeure en collège et en lycée et j'accompagne plein d'élèves dans la préparation de leurs examens. Et aujourd'hui, je vais te partager mes meilleures astuces pour réussir au mieux tes ECE BSVT. Point numéro 1, bien identifier le type de sujet. Je m'explique. Il y a deux grands types de sujets dans les ECE. On peut avoir soit une conception de stratégie qui nécessite que vous formuliez à l'oral une stratégie à réaliser en 3 temps, qui dépendra donc du matériel donné et du thème imposé. Il faudra donc donner l'objectif de la manipulation, dire comment est-ce que vous allez vous y prendre, donc comment est-ce qu'on va le faire, et enfin quels sont les résultats que vous attendez à observer. Donc cette partie-là est à formuler à l'oral, mais je vous invite quand même à noter les points précis de ce que vous allez dire pour ne pas vous perdre, pas vous mélanger, même si besoin, votre examinateur va aller chercher un petit peu plus loin en vous posant les questions qu'il faut pour creuser un peu plus. Donc ce premier type de sujet, c'est vraiment la classique, c'est vraiment conception de stratégie, on propose un protocole, on le met en place et ensuite on analyse, on interprète les résultats. Si vous n'avez pas ce sujet, vous avez donc une poursuite de stratégie, ce qui signifie que la stratégie est déjà donnée dans le sujet. On vous dit ce qu'on cherche à faire, comment on va le faire, donc vous avez directement le protocole à mettre en place. Dans ce cas-là, je vous invite à ne pas perdre de temps et à passer rapidement à la mise en place du protocole. Si vous êtes dans ce deuxième cas, ça veut dire que vous aurez des questions complémentaires où il va falloir aller plus loin que le sujet, où vous allez pouvoir proposer une stratégie complémentaire, réfléchir à un protocole souvent un peu plus simple à mettre en place pour aller plus loin, pour compléter les résultats que vous avez obtenus par la première manipulation. Aussi, vous avez une banque de sujets qui est disponible en ligne, donc je vous invite vivement à la consulter en fait, parce que vos professeurs vont aller piocher dans cette banque pour faire vos sujets de bac. On ne peut pas aller voir tous les sujets, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Néanmoins, si on arrive à en lire quelques-uns, ça peut déjà nous aider à appréhender l'épreuve. Sachez aussi que les sujets qui sont choisis pour les ECE par votre professeur sont des sujets qui ont déjà été plus ou moins réalisés en classe. Alors pas de façon identique forcément, mais ça peut être des gestes techniques qui sont assez similaires, des logiciels que vous avez déjà travaillés, des outils que vous avez déjà manipulés. Troisième point, il s'agit d'une épreuve de compétences expérimentales. Donc il y a beaucoup de points qui vont être attribués sur la manipulation et ça veut dire qu'on va observer des gestes techniques dans votre TP. Donc l'examinateur, si vous avez un sujet avec utilisation du microscope, va aller regarder comment vous utilisez votre microscope. Est-ce que vous vous placez au bon objectif? Est-ce que vous utilisez les bonnes parties du microscope au bon moment? Est-ce que votre mise au point est claire, nette, précise, avec suffisamment de luminosité? Donc il y a plusieurs gestes techniques qui peuvent être demandés. Ça peut être une observation à la loupe binoculaire, au microscope. Ça peut être une manipulation sur ordinateur, sur un logiciel comme Génigel, Libmol. Ensuite, il va falloir faire attention à la présentation de vos résultats. Une fois que vous avez obtenu vos résultats, il va falloir réfléchir à la manière la plus pertinente de les présenter. Un texte n'est pas une présentation des résultats qui est pertinente. Des résultats peuvent être présentés sous forme d'un tableau, d'un schéma, d'un dessin d'observation, d'un graphique. À vous de réfléchir à la manière la plus pertinente pour votre sujet de présenter vos résultats. De la même façon, on va vérifier que la présentation des résultats est complète, pertinente, juste, etc. Dans ce cas-là, il ne faudra pas oublier les légendes, le titre. Si vous avez une observation microscopique, il ne faudra pas oublier le grossissement. Autre conseil, je vous invite vivement à demander de l'aide à votre examinateur si besoin. Si vous vous sentez bloqué à un moment où vous commencez, vous êtes stressé et le sujet ne fait pas du tout sens pour vous, vous ne comprenez pas où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut en venir, je vous invite vraiment à demander de l'aide à votre examinateur. Vous avez tous le droit à une aide mineure sans perdre de points. Une aide mineure, c'est par exemple votre examinateur qui vous aide un petit peu, il vous débloque à un moment donné, il vous donne quelques conseils et hop, ça repart. Il vaut mieux demander ça plutôt que ne rien demander et rester bloqué et avoir une très très mauvaise note. Aussi, le jour J, vous allez devoir travailler sur un logiciel de traitement de texte qui est tout à fait minimaliste, classique, ça peut être Word. Donc entraînez-vous à ce type de logiciel parce que si c'est la première fois que vous les utilisez, que vous avez l'habitude de travailler sur Google Doc, Canva, c'est assez différent. Donc je vous invite à anticiper un petit peu. Le jour J, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une panne informatique ou qu'il y ait tout simplement un ordi qui bug. C'est le problème de l'informatique et du numérique. Donc anticipez cela parce que si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. En fait, ça doit faire partie
de votre travail d'élève d'anticiper un potentiel problème. Et également, n'oubliez pas au cours de l'épreuve ou à la fin de l'épreuve de garder un petit temps pour nettoyer votre paillasse, remettre en ordre le matériel, le remettre dans les cuvettes, dans les plateaux, en fait de remettre le matériel comme il était présenté au départ. Également, ne négligez pas l'utilisation d'un support papier tout simple. Il y a beaucoup d'élèves qui travaillent en numérique, ce qui est très bien, mais le numérique, il faut le maîtriser. Et personnellement, il y a plein de fois où je trouve que c'est bien plus pertinent d'utiliser le papier, par exemple pour faire un schéma, pour faire un dessin d'observation, même pour faire un tableau souvent. Donc si vous préférez travailler sur papier, que vous avez plus l'habitude, que ça va plus vite dans votre tête ou que c'est plus adapté tout simplement à votre sujet, et ben go, utilisez un support papier, c'est tout à fait possible. Enfin, n'oubliez pas que la conclusion de votre devoir doit être distanciée. Ça signifie qu'on va essayer de prendre un petit peu de recul sur le sujet, sur l'expérimentation. Par exemple, on a fait une manipulation, peut-être que pour avoir des résultats pertinents, il faudrait en faire davantage, multiplier les expériences pour avoir des résultats qui sont plus significatifs, etc. Ça, c'est une conclusion distanciée. On peut aussi s'interroger parfois sur la qualité de nos résultats par rapport au matériel utilisé, à la précision des outils utilisés. Comme dans toutes les épreuves, il faut également faire attention à la gestion du temps. Et dans ce cas-là, pour les différentes étapes, vous avez un temps conseillé qui est indiqué. Donc je vous invite à essayer de respecter ce temps-là, puisqu'il va vous aider justement à aller au bout de l'épreuve de façon sereine. Donc c'est l'épreuve qui va vous faire gagner des points pour votre bac, qui va essayer de rattraper peut-être vos écrits qui ont été un peu plus difficiles. Donc prenez plaisir à la réaliser, faites-le bien. C'est très rare d'avoir des élèves qui ont une mauvaise note aux ECE. Vraiment, c'est très très rare.